Bonjour à tous. Alors, avant de commencer cette vidéo sur le Flipper 0, et plus précisément sur le NRF24 et les modules associés qu'on va utiliser, qui va être le sniff et le moose jacker, un petit disclaimer comme d'habitude. Voilà, je vous laisse en prendre connaissance. Une fois que ce sera fait, je rappellerai quand même que les vidéos sont à but pédagogique et éducatif et qu'elles sont là pour tester notre propre sécurité. En aucun cas, elles n'ont un but de vous former pour faire des attaques sur d'autres choses que vous ne maîtrisez pas. D'accord? Ceci étant dit, le NRF24, qu'est-ce que c'est? Alors, juste le temps que ça se reconnecte. Voilà. Donc le NRF24, c'est l'antenne externe que vous avez là. Donc ça, c'est la soudure face avant. L'antenne en elle-même est là. Voilà. Cette petite antenne va être capable de nous capter des signaux, notamment le Bluetooth, qui a fait du 2,4 GHz, qui est la fréquence d'émission pour le Bluetooth. Et va nous permettre aussi de prendre ce genre de petits capteurs, les capteurs Unified de Logitech, enfin, surtout les capteurs Unified de Logitech, mais je vais y revenir juste après. Et là, il y a quelque chose que l'on va pas voir, je pense. Je vais essayer de le mettre proprement dessus. Voilà, là vous voyez, on a un U0007. On va en reparler juste après, c'est très important. Ce genre de petit connecteur. Voilà. Hop, on arrête le côté vomitif. Tout le monde me dira merci pour ça. Donc, nous, ce qu'on va faire. Donc, avec cette antenne de 2,4 GHz, on va être capable de récupérer ce qu'on avait ici, donc sur ce petit dongle, de récupérer les informations et pourquoi pas de les exploiter. Petite explication avant toute chose. Je vous remettrai dans la description de la vidéo un lien sur un article qui est très bien fichu, qui explique en détail les attaques qu'on peut faire sur ce genre de petit dongle, d'accord? Que ce soit Logitech ou d'autres. Il faut savoir que si je vous ai montré précisément la version du dongle que j'ai en main, juste là, le 007, c'est parce que ce dongle-là contient une vulnérabilité, en effet, parce que ces communications ne sont pas chiffrées, tout simplement. Et donc, n'étant pas chiffré, il est capable pour nous de les intercepter. Ici, le but de l'exercice n'est pas d'intercepter la frappe au clavier, même si ça serait super intéressant de réussir à le faire avec le flipper. Mais ici, on va juste se servir de ce non-chiffrement pour récupérer l'adresse de communication et venir injecter directement des commandes qui nous seraient intéressantes au travers de ce petit dongle. Il faut savoir que si vous ne connaissez pas trop les dongles Unifying de Logitech, c'est qu'ils sont capables de prendre 6 appareils ou plus en connexion, d'accord? Ça dépend des modèles, mais celui-là, je crois que c'est jusqu'à 6. C'est pour le 7. Et en plus, ils vont prendre pas que des souris, ils vont prendre aussi des claviers. Ça veut dire que ce petit composant-là attend aussi bien des informations de type souris, gauche, droite, je me déplace le curseur, clic droit, clic gauche, molette, clic molette, etc. et X boutons, d'accord? Mais aussi des frappes clavier. Et ça, pour nous, c'est super intéressant. Je fais un aparté toujours sur là-dessus. Il y avait, alors je vais peut-être passer en caméra un petit peu plus grande. Hop, voilà. Ce super numéro de MISC, donc le 126, qui est mars-avril de cette année. Je regarde parce que je dis pas de conneries. Donc, dans ce MISC-là, on avait pour information justement la confirmation que les 0007, U0007 de Logitech étaient non chiffrés. Voilà, et l'auteur Cédric Schugs vous permettait de faire votre propre USB Samurai qui était un petit câble, un Evil Cable, très simple à faire et très sympa à coder. Voilà. Oups, pas de plus pour Tetris. Misk, un très beau magazine dont on reparlera prochainement. Voici pour l'explication un petit peu du pourquoi, comment on va faire. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos applications. Donc, je vais être sympa, et je sais que vous appréciez vachement plus quand je fais ça, c'est qu'on va utiliser le flipper avec l'application, et c'est beaucoup plus lisible pour vous. Donc, on va aller dans Apps. Dans Apps, on va aller dans GPIO. Dans GPIO, il y a un tas de trucs. Et je pense qu'on n'a pas fini de tout en parler. Après, il y a des choses qui vont pas m'intéresser ou que je pourrais pas faire. Je vois les Air Mouse, qui vont être typiquement, à mon avis, du Logitech. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui va m'intéresser dans cette vidéo aujourd'hui, ça va être les NRF. Donc, nous, on va se concentrer sur deux modules, deux applications, qui va être le sniffer et le mouse jacker. Vous ne pouvez pas utiliser le mouse jacker si vous n'avez pas sniffé au préalable des adresses. Donc, on va lancer sniffer. Le sniffer se présente ainsi. Vous avez d'abord un transfer rate que l'on ne peut pas changer. Vous avez
un sample time qu'on peut changer. Voilà. En fait, c'est tous les combien de temps il va changer de canal. Qui est le canal qu'on voit juste en dessous, qui est le channel ici. Voilà, channel 0. Est-ce que là, il est en mode sniffing? Donc là, pas du tout. D'accord? Le nombre de devices qu'il aura trouvé, le nombre unique de devices qu'il aura trouvé. Parce qu'il va vous trouver des devices, il va peut-être trouver le même device sur plusieurs dongles. Pourquoi pas? Donc, ce que je vais faire, c'est que sinon ça va être super long. Donc, on va tenter de le faire en 1 seconde et qu'il passe les adresses. Pour ça, je vais connecter mon dongle Wi-Fi sur mon PC. Voilà, je teste la souris, c'est bon, elle fonctionne. Alors, elle fonctionne, oui, mais elle vient de rentrer en conflit avec une autre souris. Voilà, super. Donc, je vais lancer le scan. Ouais, je vais remettre 4 secondes quand même. Je sais que c'est un peu long. J'ai pas mal de choses à dire aujourd'hui, donc c'est pas grave. Voilà. Donc, on va lancer le scan en cliquant sur le bouton central donc, du flipper. Et là, il commence à scanner. Alors, plusieurs choses déjà sur cette application. Hop. Donc, là, c'est en train de sniffer, donc il faut que je bouge la souris, la bouger, faire des clics droits, etc. Ça devrait suffire. Alors, j'ai déjà fait le test plusieurs fois avant de faire la vidéo, forcément, et du coup, je sais que le channel est vachement loin. Donc, on va voir ce que ça donne. On va attendre un petit peu ce que ça va donner par la suite. Donc, il faut savoir que le module NRF24 qui est sur le Flipper 0 pour l'instant a plusieurs versions et que la version actuelle va se contenter de chercher sur 85 channels et principalement du Logitech. D'accord? Essayez pas de vous amuser à prendre un dongle Razer. J'en ai un juste là d'ailleurs, je peux vous montrer. J'ai un Pro dongle Razer, c'est mon Razer Mamba, la première version sans fil qu'ils avaient faite. Il ne le capte absolument pas, d'accord? Après, est-ce que c'est chiffré ou pas, je ne sais pas, mais bref, il ne le voit pas. Faut pas que j'arrête de bouger la souris, sinon on peut passer à côté de l'adresse. Euh, donc déjà ça, d'accord? Faites bien attention, là vous avez la version de mon firmware qui est en dessous en bas de l'écran, que la version de l'application RF24 est bien à jour. Si vous la compilez vous-même, comme on avait vu dans une précédente vidéo, faites attention parce que en effet, en fonction des versions, il va vous manquer certaines instructions quand on va jouer les scripts Robert Ducky pour le multi-checking. Et ça va être vraiment dommageable. D'accord? Donc c'est vrai que c'est un petit peu long. Voilà. Donc on attend. En fait, ce qui va être fait, c'est quand il va trouver une adresse, un device, etc., il va ajouter dans un fichier qui s'appelle addresses.txt et ce fichier est requis avec au moins une adresse pour pouvoir être utilisé par le script Moosjacker. Donc là, on va attendre. On va attendre que ça veut bien scanner. Alors je crois que de mémoire, c'est channel 35 ou un truc du genre. On va arriver. Donc c'est là où il ne faut pas arrêter de bouger. Il faut générer de l'event. Bon, vous l'entendez pas, mais je clique comme un damné sur une page où ça ne fait rien. Donc en espérant que ça se dépêche. Je crois que c'est le 35 de mémoire. Elle va me faire mentir, elle va faire plus loin. C'est vrai que c'est un peu long. J'aurais pas dû supprimer mon fichier. Donc, une fois qu'on aura le channel, qu'on aura le fichier, on va pouvoir lancer une autre attaque. Je vous le dis tout de suite, alors je vais pas vous le montrer parce que ça va être imbuvable pour vous et pas très joli à faire. Il y a une petite particularité sur le dongle, ça va très bien marcher sur une attaque sur un PC Windows, sur un PC Linux. Je l'ai fait sur ma Debian 11. Et ben impossible de jouer. Bon, il a bien détecté l'attaque, parce qu'en fait le dongle, peu importe sur quel OS vous le branchez, hein, lui s'en moque, d'accord? Typiquement pour lui c'est pas du tout un problème. Ce qu'il cherche c'est vraiment les signaux qui arrivent. Par contre, ce qui va l'intéresser réellement, en fait j'ai un gros conflit sur ma souris, c'est pas cool. Euh, Ce qui va réellement l'intéresser, j'étais en train de dire, c'est la communication entre la souris et le dongle. Voilà. Si après il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de clic, de gauche, droite, de molette, de déplacement de la souris, il ne va pas la choper, il ne va pas la voir. Du coup, par rien, je vais derrière. Mais du coup, sur Linux, la problématique, c'est que même s'il sait faire un unifying clavier ou souris, pour ma Debian 11,
ce dongle, c'est qu'une souris, donc il est hors de question qu'il accepte des inputs de type clavier. Donc il m'a complètement envoyé bouler. Et il les a pas fait. Je peux pas forcément lui en vouloir, mais du coup, il n'a joué aucun input clavier, donc ça c'est très bien. Même s'il n'est pas chiffré, il n'a rien envoyé, il n'a rien accepté d'envoyer. Donc là, on a le niveau de challenge 60, il me semblait bien que j'étais normalement un peu plus bas quand j'avais fait mes tests initiaux, donc ça veut dire que je vais être bon pour relancer, je pense, le cherche de l'unifying, mais on va pas lâcher l'affaire, hein. Voilà. Bon, après, il y en a que 85, ça va assez vite. Après, on peut, si on veut, en effet, baisser les sample time pour essayer d'en avoir un petit peu plus, enfin d'aller un peu plus vite. Après, à voir, hein. Hop, 110, ça fait quand même haut, hein, channel. Que dire de plus? Il y a d'autres difficultés qu'on va voir après quand on va faire le mousjacker, mais il y a des parades pour y prendre. Donc c'est vrai que la première chose qui me limite un peu la fonctionnalité, c'est qu'on n'est que sur du Logitech pour l'instant, à voir si les devs feront un peu l'effort. Après, c'est vrai que bon, Logitech, c'est quand même la marque de souris, je pense, la plus vendue au monde. Donc c'est un peu logique qui se concentre là-dessus. C'est assez facile à tester. Des connecteurs unifying, vous pouvez en acheter sur AliExpress à entre 5 et 20 euros, ça dépend ce que vous voulez. Après, vous avez les officiels aussi chez Logitech, hein, que vous pouvez vous procurer. Oui, donc là, c'est carrément pas passé. Donc, je vais stopper. Si vous cliquez sur le bouton, vous stoppez le sniffing. Et elle va le reprendre au début. Alors, ce que je vais faire avant, c'est que je vais le mettre à 500 millisecondes, histoire qu'il emmène un peu plus loin. Parce que je crois que si je fais ça, bon, je peux pas jouer sur les canaux. Ça, c'est un peu le côté embêtant. Donc là, il va aller beaucoup plus vite. D'accord? Euh, et donc, il devrait monter beaucoup plus rapidement sur la phase qui m'intéresse moi. Alors, par contre, il faut vraiment qu'il arrive à le trouver. Ça serait vraiment sympa. Et par contre, le problème, c'est qu'en allant beaucoup plus vite, l'adresse rate qui est en bas change très peu. Voilà, et ça fait partie des deux éléments qui sont à avoir en ligne de mire. Donc, je pense qu'on va arrêter. Alors, là, j'ai stoppé. OK. Donc, on va remettre le rate à 4000 et on va le relancer. Donc là, il est reparti. Il resniff. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause et je reviens juste après, juste sur la fin. Voilà, reprenons l'enregistrement. Euh, j'ai juste passé 15 minutes. Donc, pour la petite histoire. Maintenant, la souris, j'ai fini de cliquer, de bouger la souris dans tous les sens, et le flipper a trouvé quelque chose. Donc là, j'ai arrêté le sniffing. Donc on voit bien qu'il me dit qu'il a trouvé un device et qu'il est unique. Ça, c'est parfait. Alors, maintenant, comment ça se concrétise? Donc, on va aller dans SD card, dans Apps Data, NRF24, ça, du coup, après, on download le fichier addresses, voilà, donc je l'avais déjà ouvert. Donc là, j'ai juste fait un download du fichier addresses. Et dans ce fichier addresses, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a juste ça, une adresse. Et ça va suffire à notre appli pour lancer la suite des attaques. Donc maintenant, une fois qu'on a ça, on a récupéré une adresse qu'on a réussi à sniffer, un device qui a l'air compatible, d'accord? Donc maintenant, on va changer d'application, d'accord? Donc, on va faire un back, on va aller sur l'application Mousejacker. Alors, je vais reprendre, il est dans Apps, GPIO, donc ça change. On va descendre. Oups, pardon, je suis en train de contrôler quelque chose en même temps. NRF24 Mousejacker. Donc là, on voit qu'il a une adresse, d'accord? Alors, si on veut, on pourrait sélectionner les adresses si jamais il y en a plusieurs, mais là, on n'en a qu'une, donc on va juste sélectionner l'adresse qu'on a là. Et vous pouvez switcher en fonction des différentes adresses. Quand on va cliquer sur le bouton OK,
il va ouvrir le browser de fichiers du Flipper Zero pour me permettre de choisir un DocuScript. Donc, il les charge. Là, on a alors les DocuScripts que je vais utiliser, vous allez les retrouver sur le GitHub. Et je les ai pas uploadés. Donc, on va faire ça. On va aller dans Bad Keyboard. Ici, je vais prendre mes deux fichiers YouTube Channel et YouTube Channel String. Hop, voilà. Je vais retourner sur mon Flipper. Donc, Bad Keyboard. Donc, on a le channel et le channel string. On va commencer par le YouTube Channel. On va faire OK. Donc là, ce qui s'est passé, alors, je vais refermer ça. Donc, je reprends. Je vais faire choisir un DocuScript. Je dis, prends le YouTube Channel. Alors, vous ne voyez pas en bas, tout en bas à gauche de mon écran, mais j'ai l'invite de commande qui s'ouvre et il va ouvrir un nouvel onglet sur le navigateur. Ah oui, sauf que là, voilà, tac, et il a ouvert le nouvel onglet sur le navigateur, sur la page d'accueil de la chaîne. Voilà. D'ailleurs, au passage, je vous remercie, vous êtes plus de 2000 à me suivre maintenant, c'est vraiment magnifique. Je réfléchis à un truc, mais pour les 10 000, je pourrais vous faire gagner quelque chose. Admettons. Donc, ça marche super bien. Sur cette démo-là, c'est parfait. Je suis sorti, il fallait pas que je sorte. Maintenant, on va prendre un autre script. On va prendre le channel string. Donc là, j'ai un peu de trucs qui sont restés ouverts. Je vais les fermer. Je vais le lancer. Oh, c'est beau, il a fonctionné celui-là. Est-ce que le string, c'était bien celui que je voulais vous montrer? Ah, voilà. Le string, vous voyez, en fait, j'étais focus là-dessus. Il a mis n'importe quoi quand il a fait la saisie. C'était vraiment une catastrophe. Alors pourquoi? Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais fait sur le bas d'USB. Je vous invite à aller la retrouver, elle va apparaître quelque part sur votre écran. Les fichiers que j'utilisais, c'est ça. Donc le premier que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Donc on ouvre l'invite de commande rapide de Windows, on attend, on fait entrer. Ensuite, on va faire la alt string qui est celle-là. Donc on va avoir un string qui arrive, qui est envoyé pour aller ouvrir la page sur le navigateur par défaut. Donc ça peut être super pratique, ça peut envoyer sur la page que vous voulez, des pages verrouillées ou autres, ou des pages d'information de sensibilisation, d'accord? Et ça fonctionne parce qu'ici on a le alt string. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros défaut dans cette application ici. Si on retourne sur le bas d'USB pour vous montrer un peu la différence, donc typiquement, j'espère qu'il ne va pas couper. Et s'il a coupé. Donc, je vais rollback. Voilà. En fait, sur le bas d'USB, maintenant même sur le firmware officiel et aussi sur le firmware extrême, vous pouvez choisir le layout keyboard que vous souhaitez. Alors que quand on va être sur l'application, hop, en GPIO, non GPIO, pas Games, ça m'intéresse pas. Enfin, après, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'utilisent, mais moi, c'est pas vraiment pour ça que j'ai acheté un Flipper. Hein. C'était pas pour les games. Donc pour Mouchjacker, quand je fais ça, il me propose pas de changer mon layout keyboard. Donc si j'avais pas la capacité d'envoyer avec le alt string, on l'a vu, hein, juste ici, ça fait des caractères qui n'ont rien à voir parce qu'il pense que je suis en QWERTY. Et je suis pas du tout en QWERTY. Donc ça met une zizanie du diable. Et je l'avais fait sur mon Linux. On avait fait un script qui permettait de pallier à ça, en changeant les caractères et tout. Enfin bref, c'était une vraie catastrophe à faire. Et c'est peu exploitable au final. Ça, c'est celui qui pose problème où j'envoie juste un string. Et en effet, ça pose des soucis. D'accord? Le alt string, c'est parfait. Et ce que je vous disais en introduction, c'est que faites bien attention parce que vous allez avoir des versions de l'application Mouchjacker, voilà, le Mouchjacker, etc., qui ne comprennent pas alt string. Donc ça a été recodé un petit peu sur l'implémentation du DocuScript. Donc voilà, je pense qu'il y a encore quelques évols à avoir sur cette application pour que ça fonctionne vraiment super parfaitement. Vraiment, la plus grosse, ça serait la prise en compte des keyboard layouts.
J'ai regardé vite fait le code, j'ai pas le temps de m'en occuper. J'espère que quelqu'un d'autre aura largement le temps de s'en occuper, ça sera vraiment magnifique. Voilà. Donc, pour rappel, juste le petit dongle que je vais retirer. Hop, voilà. Ici, quand on n'a qu'une souris, ça ne marche pas sur Linux d'envoyer un payload clavier. Par contre, vous l'avez vu, ça fonctionne super bien. On récupère les choses assez rapidement. Le scan, il va pouvoir le faire en rotate. Si vous êtes pressé, bah, vous pouvez le faire plus rapidement, mais vous avez vu, quand on ne respecte pas forcément, et même quand on respecte les 4 secondes, ça peut par moment passer à côté de la souris, d'accord? Surtout qu'il faut bien la bourriner quand même. Voilà, mais ça peut être assez rigolo. Et je répète que c'est une attaque qui est centralement faite pour les dongles Unify, ce qui est un petit peu le problème. Voilà. Par contre, après, pour les Ducky Script, il n'y a plus que votre imagination qui va vous permettre de vous amuser. Un collègue qui va s'en aller, vous lui faites la blague, vous captez le truc et vous envoyez de temps en temps des Ducky Script pour ouvrir d'autres choses, d'autres fichiers, faire des raccourcis, enfin bref, c'est votre imagination qui va voir. On fera d'autres vidéos sur les autres modules de NRF24, puisqu'on a un scanner, on a un channel scan, on a un batch, donc on a pas mal de choses encore à faire, ne serait-ce que sur cette petite puce. Voilà, donc je vous mets les liens dans la description pour vous acheter la même antenne que moi si vous le souhaitez. Moi, je l'ai acheté sur AliExpress, vraiment pas cher. Voilà. Et puis si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, j'essaie d'y répondre toujours. Rejoignez-nous sur le Discord, on est de plus en plus nombreux, on a dépassé les 100 personnes sur le Discord, donc c'est cool, et ça échange un petit peu, donc moi ça me fait plaisir. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur le Flipper Zero. Merci, ciao, à bientôt.